Et tu peux le renverser complètement. Et tu le lèves par le fond. Voilà. Donc là, ce qui sort, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la mèche. La mèche, c'est-à-dire le grain concassé et l'eau chaude. Ça fait relayer un peu pour... Ouais, parce que je pense que ma pâte n'est pas homogène. Donc là, on dilue à nouveau pour augmenter la température. Et c'est ce qu'on va faire pendant, grosso modo, 1h30. Donc là, j'ai la journée tranquille. Là, je peux te laisser, Thierry. Ah là, Je peux aller faire une balade dans le quartier. Balader dans le quartier, je t'invite à le faire d'ailleurs. Ouais. Et tu nous retrouves quand on est à la fin du processus, au moment où on aura quasiment terminé notre journée, où la bière partira en fermentation. Juste à côté, là, c'est la rue de la Mode, la rue des Gardes. Ouais. Au bout de la rue, il y a un bottier. Il est unique à Paris. C'est le seul bottier à faire du sur-mesure. Et en plus, il enseigne son savoir-faire. On a chaussé la calasse, mais elle ne voulait pas rentrer dans le magasin. Pourquoi? J'allais dans sa Rolls et je lui ai essayé les chaussures. Tu connais la rue de Jean? Ouais, bien sûr. La commerçante africaine. Évidemment. J'ai rendez-vous avec Aurélie, Ouais. qui m'a promis de me faire goûter quelques spécialités africaines. Ça se met dans une sauce, ça parfume. Ça sent rien, là. Parce qu'il fait froid. Sinon, ça sent, ça Sinon, ça sent, ouais. Et pas très loin d'ici aussi, il y a une bande de gamins qui sont complètement dingues d'imprimerie et qui impriment comme autrefois. Il faut même des lithos avec une machine qui a plus de 100 ans. Tu les connais? Ouais, Paris Sport Club. Tu connais tout le Ils monde. sont super. Bon, je connais pas tout le monde, mais on commence à être un peu connus et on a des copains. Bon, je reviens tout à l'heure pour tirer la bière et surtout la goûter. C'est ça. Allez, à tout à l'heure, Thierry. Il suffit de dépasser le métro Barbès pour se retrouver en plein cœur de la Goutte d'Or. Sans doute le dernier bastion populaire de la capitale. Un quartier qui fait souvent parler de lui et pas toujours en bien. Et pourtant, je suis allé de bonne surprise en bonne surprise. La rue des Gardes a été réhabilitée par la mairie de Paris pour accueillir créateurs et artisans de la mode. J'ai rendez-vous avec un maître et son élève. Il faut savoir faire plein de choses pour être bottier. Il faut savoir couper, clouter, coller, dessiner. Il faut savoir tout faire, Et tout ça sur les genoux. presque. C'est-à-dire ce qu'on appelle, on est à la banquette. On appelle ça la banquette. Donc vous enseignez votre J'enseigne, savoir-faire. voilà, j'ai des élèves qui viennent en principe 2 ou 3 fois par semaine, des après-midi ou des matinées, et puis je leur fais voir, je leur apprends le métier de A à Z, comme moi je l'ai fait, parce que moi je l'ai toujours fait à haut niveau du fait que je travaillais avec la haute couture. C'était Balmain, c'était Givenchy, c'était Saint-Laurent, et je faisais les chaussures pour ces dames. Et pour ces dames, c'était qui vos clientes? Oh j'ai quand même chaussé tous les Rothschild. Et puis j'avais la reine d'Espagne, j'avais la reine de Norvège. On a chaussé la calasse, mais elle ne voulait pas rentrer dans le magasin. Pourquoi? J'allais dans sa Rolls et je lui ai essayé les chaussures. Elle ne voulait pas rentrer dans le magasin. Ah mais elle n'était pas facile. Capricieuse. Ah, elle était très capricieuse. C'est surtout avec les clientes que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que vous savez, vous avez l'œil. Hein. Ah ouais. Elle savait quand un talon n'était pas bien en place ou ceci, cela. Elle disait, Michel, regarde, je ne suis pas d'aplomb, quelque chose comme ça. Dites-moi, comment vous faites pour parler avec des clous dans votre bouche? Ah, ça, tout le monde, La question, tout le monde m'a dit la qu'il n'y en question a pas à un milliard. avalé. Eh bien, depuis que je fais le métier, je fais que ça. Oui, parce que c'est plus facile d'avoir les clous. Parce que comme ça, je les prends. C'est la réserve. Parce que je n'ai pas à en prendre un par un. Comme ça va plus Alors vite. donc, vous n'en avez jamais avalé? Non, j'ai jamais avalé de clous. Ouais. Ah, bravo. Ouais. Vous savez le faire, vous, ça, Fotiti? Non, mais moi, ça, je ne risquerais pas. Ah non, elles ne font Non. pas, je crois. Vous n'avez pas partie Non, de parce que déjà, l'enseignement? c'est compliqué Je crois- de se, je crois de se qu'elles font pas, parce concentrer pour faire tout. Alors, si en plus, il faut se concentrer de ne pas avaler quelque chose, ça ne va pas être possible. Il faudra vous y mettre quand même un jour. Faudra Ouais, essayer. dans 20 ans, on verra. Alors, dites-moi, Fotini, vous avez découvert ce métier comment? Comment ça s'est passé? L'idée de devenir bottier? Un peu par hasard. Déjà, j'aimais beaucoup les chaussures. Et un jour, je me suis dit, je veux créer une marque de chaussures. Sauf que créer une marque de chaussures sans rien connaître de la chaussure, des aspects techniques, parce que c'est bien sympa de savoir dessiner des petits trucs, mais je pensais pas que ça serait aussi compliqué techniquement. Et donc, j'ai cherché où je pouvais apprendre la chaussure à Paris. Et je suis tombée sur l'atelier. Parce qu'il n'y a pas d'école.
Non, du tout. Il y a dans certaines écoles de mode parisiennes des mini cursus de chaussures, mais alors c'est pas vraiment technique comme ça, où on n'apprend pas et puis c'est pas artisanal, c'est vraiment que du stylisme. Et moi je voulais vraiment apprendre la construction, comment ça se passe et toucher la matière. Maintenant, vous préférez quoi, les faire ou les dessiner? Ah moi j'aime tout, moi. J'aime C'est tout vrai de la chaussure. Oui, les porter, les faire, les dessiner, tout. Donc vous C'est- portez c'est des magique. chaussures que vous avez dessinées et fabriquées? Oui, Oui. oui. Au pied, là, c'est ce que vous avez? Bah là c'est moi qui les ai fabriqués. Ouais. Montrez-moi. Ah là, C'est juste des baskets. ça c'est des baskets made in Elle en Fotina. a fait des plus belles que ça. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, la vous rose trouvez tout à droite, c'est moi qui Bah, l'ai tiens, fait. là, Ah, celle-ci? Oui, ça, tout ça. Ah oui, mais parce que vous préférez les Oui, formes c'est- féminines. C'est elle qui a fait ça, voyez-vous. Tout ça. La rose aussi. La de rose. Et côté, qu'est-ce que vous lui c'est un critiquez, ces baskets? Qu'est-ce qu'elles ont, ces Non, non, baskets, elles comme sont, mais il problème? a raison, elles sont pourries, mes C'est baskets. des patogasses, ça. C'est plus... Mais c'est pas des chaussures, c'est des... Non, déjà, quand Je je sais faisais le pas. patronage, il m'a dit que ça irait pas. Il avait raison. La languette, elle est trop courte. Il a vu, alors que même elles n'étaient pas montées. Et qu'est-ce que vous aimez dans le travail, vous, dans ce travail de bottier? J'aime la transformation de la matière, en fait. La transformation de la matière. Le fait de partir d'un morceau épais ou plat, c'est rien, c'est juste un bout de peau, en fait. D'arriver à en faire un objet qui combine à la fois un aspect créatif et c'est un peu de l'ingénierie aussi. Bah, c'est comme un peu de la sculpture mélangée à de la peinture, c'est tout un tas de disciplines artistiques qui sont combinées, c'est ça qui fait en fait. La chaussure, moi je dis toujours que c'est le point final de l'élégance d'abord. Et moi j'ai essayé de réaliser des chaussures comme si c'était un tableau. C'est une œuvre d'art pour vous, alors, la Moi, chaussure? pour moi, une chaussure c'est une œuvre d'art, absolument. Vous êtes consciente, vous, Fotini, d'avoir un héritage comme ça, de porter un héritage? Porter un héritage. Moi, je suis consciente que Michel est une grosse star. Et que c'est assez... oui. Ah, c'est un peu émouvant. Ouais. Comment ça, c'est émouvant? Qu'est-ce qui vous émeut? Ben, d'avoir le privilège d'apprendre d'une telle personne. C'est une star pour vous? Excusez-moi. Je vous en prie, je vous laisse continuer. Elle m'aime toute. Elle m'aime bien. C'est un sacré séducteur. Elle m'aime bien et je suis ravi parce que c'est vrai que quelque part, moi aussi ça m'apporte beaucoup. Hein. C'est vrai que quand je vois les résultats qui se font, qui arrivent, et c'est vrai que quelque part, ça serait dommage qu'elle ne perpétue pas ce beau métier. Ils sont vraiment touchants tous les deux. J'aimerais bien rester avec eux, mais je dois me rendre dans la très animée et très colorée rue de Jean, en plein cœur du quartier africain de Paris. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Et maman qui se cache là-bas dans le fond, comment elle va? Alors il paraît que c'est ici la meilleure épicerie africaine de la rue de Jean, qu'on trouve tout. On trouve tout, même les choses les plus improbables. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve d'improbable? On trouve le combe. Qu'est-ce que Ce c'est sont c'est des ça? pâtes de, ouais, c'est une pâte de maïs en fait fermentée. Une pâte de maïs fermentée. Ouais. Et ça sert à Maïs quoi complet. On la cuisine comment? En fait, c'est déjà cuit, il faut juste le réchauffer. Hop. Voilà, c'est un accompagnement. Ça s'accompagne de poissons frits, salade de tomates, voilà, des sardines parfois. Ça, c'est les fameux capitaines? Non, ça c'est du poisson-chat. Du poisson-chat, je peux en prendre un? Vas-y, allez-y. Waouh. Et alors ça se mange comme ça? Non, ça se met dans une sauce, ça parfume. Ça sent rien, non? Parce qu'il fait froid. Sinon ça sent, ça nous Sinon ça sent, ouais. Elle s'appelle comment l'épicerie? Togo exotique. Parce que vous êtes du Togo? Ouais. Enfin, ma mère est togolaise. Et vous êtes arrivé quand ici? Bah, ça fait 20 ans que la boutique est ouverte. 20 ans dans la rue de Jean. Ouais. C'est animé cette rue, hein? Et ça peut être encore plus animé. Là, c'est Assez calme pour vous. là, c'est calme. Ouais. Mercredi, comme ça, c'est calme. Lundi, mardi, mercredi, c'est calme. À partir de jeudi, vendredi, surtout le samedi, c'est vraiment animé. C'est-à-dire que c'est noir de monde, sans faire de jeu Là, de vous mots. pouvez le dire, c'est noir de monde. Et on a du mal à circuler. Ouais, surtout à l'entrée du métro avec les vendeuses à la sauvette. Et vous allez reprendre l'épicerie? Oui, je vais la reprendre. Espérons incessamment sous peu. Pourquoi?
Parce que je suis impatiente. C'est vrai? Ouais. Vous voulez mettre maman dehors qui se cache là? Non, on va changer les choses. C'est la nouvelle génération. On va changer quelques petites choses. C'est-à-dire, vous allez faire quoi? Je vais essayer de faire de la vente par correspondance. Sur Internet? Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est le renouveau. Il y a toujours des nouvelles personnes, des nouvelles choses. On apprend tous les jours les noms des produits dans différentes langues. Voilà, c'est intéressant. C'est de la culture, on va dire. Au Togo, on appelle ça atitoué. Attitois. Atitoué. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça chat noir. C'est un fruit sec qu'on D'accord. retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, on va dire. Comment ça se mange? Faut enlever la En fait, cosse? Voilà, il faut enlever l'écosse comme ça et vous mangez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est curieux. C'est un peu velouté. Ouais. C'est pâteux velouté à la Pâteux fois. velouté à la fin. Il y a un Ouais. petit noyau à l'intérieur. Il y a un noyau, ouais. Parfois il y en a Attention les plusieurs. dents. Très bon. Très curieux. Ça c'est quoi? Ça c'est du taro. Qu'est-ce qu'on C'est fait comme une pomme de terre, il y en a qui font du foufou, d'autres qui en font de la purée, on peut même en faire des glaces. D'accord. Si on veut cuisiner toutes les cuisines du monde, c'est dans la rue de Jean qu'il faut passer. C'est la rue de Jean, c'est l'endroit incontournable. Oh là là, tout le monde a des guerpilles derrière nous. Oui, il y a la police qui arrive. Elle est où la police? Donc ça c'est le jeu du chat et la souris. Exact, voilà. Ah oui, la police arrive, tout le monde s'en va. Et quand la police est repartie, Ils reviennent, c'est comme les Voilà. mouches, on les chasse et ils reviennent. là, je vais venir vous voir. on va se cacher tous les deux. C'est le seul magasin mondialement connu dont la propriétaire se cache derrière un frigo. Parce qu'elle veut absolument pas qu'on la voie. J'adore ça. Et qu'est-ce qui fait votre réputation? Je fais des trucs typiques en fait. Ça veut dire quoi, typique? Des trucs que tout le monde ne fait pas sur le marché. Par exemple, les boules là. Il y a des choses, il n'y a que moi qui le fais. Et donc, comme les gens y cherchent, c'est ainsi que. On vient chez Aurélie Voilà. parce que là, on trouve des choses La qu'on ne trouve femme pas ailleurs. togolaise. On dit la... Elles disent la femme togolaise. Ah bon? La femme togolaise? C'est une marque de respect? Oui, chez nous, on n'appelle jamais une grande personne par son prénom. Ah mince, je vous ai insulté alors plein de fois. Alors là, j'ai été, Oui. j'ai été mal élevé. Oui, Vous pouvez m'appeler Yvan. Hein. Maintenant Faux qu'on se Yvan. connaît. faut y voir. Faux Yvan. Alors faux, ça veut dire quoi? Mais grand frère, c'est un signe de respect. Ah, c'est un signe de respect. Frédéric! Alors vous faites vos courses? Mais oui, je vous ai trouvé des bonnes cacahuètes du Togo. Ah, Vous allez me oh. goûter ça. Voilà. Bah, je suis gourmand, vous savez. Hein. Je sais. Après, vous dites je sais parce que ça se voit ou... Oui, bah oui. Alors? Oh, il n'est Bien, pas trop hein. salé. Ouais, pas salé du tout, Ah, même. oui. Alors c'est la magie. Hein. Ah bah oui, c'est incroyable ce quartier. On est dans... Alors en fait, on est en dehors de Paris, si je puis dire, à l'origine. Oui. Parce qu'on est dans le petit village de la Chapelle, qui ne s'est rattaché qu'en 1860. Donc à partir de ce moment-là, on était dans un quartier limitrophe. Donc on a vu s'installer des ouvriers qui réussissaient à trouver des petits ateliers pour pas trop cher et qui étaient installés en bordure de Paris. Et il suffit de se souvenir de l'ambiance qu'il y a chez Zola dans un roman... L'Assommoir. Ah ben oui, l'Assommoir, magnifique roman, avec la Gervaise qui vit ici. Alors tout se passe dans ce quadrilatère. Et c'est une incroyable histoire, et c'est un roman qui a eu un succès mais affolant, à tel point que Zola a supplanté Victor Hugo à l'époque, qui était le géant de la littérature. Donc les ouvriers s'installent ici parce que des loyers pas trop chers, et un petit peu de place pour s'installer. Et puis, très vite, on a besoin de refaire Paris, de reconstruire Paris dans les années 1860, 70 et 80. Alors on va faire appel à de la main-d'œuvre qui vient de province. Donc on monte à Paris pour s'installer ici. Et puis après, il faut élargir. Alors on va faire venir des Européens, des Italiens, des Polonais, des Espagnols qui vont s'installer aussi ici. Et puis très vite, avec le milieu du XXe siècle, on voit apparaître des Marocains, des Algériens qui quittent leur pays. Il y a eu la guerre d'Algérie, évidemment, qui a marqué les esprits. Pardon, vous voyez Les cacahuètes, vous êtes allergique? Non. Ah, vous avez plein de plaques partout. Et puis après, avec la décolonisation, on voit arriver ces pays africains qui débarquent ici. Je dis des pays, on peut presque parler de pays, parce que ici, on est dans le quartier africain de Paris, avec
des dizaines de nationalités. On Ouais. estime qu'on parle 45 langues 45 différentes. langues. Mais c'est Wow. un vrai voyage, Ouais. un vrai voyage. Si on veut aller en Afrique, on commence par, Oui, par ici. oui, Là, mais c'est presque initiatique, Ouais. parce qu'il suffit de parler avec les gens et on s'aperçoit qu'on apprend plein de choses. Donc Bon. c'est une vraie magie. Elles sont bonnes mes cacahuètes. Ah oui, oui, mais alors ça Tiens. m'étouffe, moi. Ouais, si, allez, allez. Bon, Buvez allez. tout. Oui. À plus tard. À plus tard. Avec ses loyers encore abordables, la Goutte d'Or est devenue le nouveau quartier des jeunes créatifs. Rue de Doudoville, des fondus d'imprimerie à l'ancienne ont ouvert le Paris Print Club. Salut Tristan. Tu vas bien? Dis donc, ça descend hein, chez vous. Hein. Bah, on est Vous sous êtes terre. caché. Sous terre. C'est une imprimerie clandestine? Non, mais on aime bien être au frais. Ah, c'est température constante ici? Ouais, c'est ça. C'est pas mal pour l'hydrométrie, pour la température. Comme ça, le papier bouge pas et c'est plus stable. Et puis, vu la hauteur sous plafond, on n'a vraiment pas l'impression d'être sous terre. Donc ça va, ça passe. Du coup, bah, bienvenue au Paris Print Club. Ouais. Un atelier d'édition d'art, d'impression autour du livre. Voilà, principalement. Moi, je vais avoir un peu de taf, du coup, là, en sérigraphie. Je vais te laisser avec mon collègue émérite et lithographe. Du coup, vous allez pouvoir faire une petite impression, je pense. Et, Avec voilà. cette machine? Sur cette machine de pirate, ouais. Ah oui, c'est vraiment la machine de pirate. Là. Ouais. C'est quoi le principe? Alors on dessine la pierre avec un corps gras. Cette pierre elle a pour propriété de retenir le gras en mémoire. Donc l'artiste dessine avec un corps gras, donc de l'encre, des crayons. Et ensuite il y a un principe d'acidulation qui va séparer les corps gras des corps non gras sur la pierre. Tu suis? Ouais, ça va, ça va. Ouais, tu vas le C'est de la voir, chimie, ça. c'est plus facile en réel. On va mettre à nu l'empreinte grasse du dessin. À chaque dessin, une seule pierre? Après, Une pierre par couleur. Une pierre par couleur. Une pierre par couleur. Ça, c'est de l'encre. C'est de l'encre grasse. Ah, il y en a assez, non? Il en manque un petit peu, il faut que ça crisse un peu sur le rouleau. Est-ce que ça crisse? On entend. Ah oui, ça commence, non? Ça chante un peu. Là, je repère le papier. Ouais. Hop. Et là, Ensuite, c'est on la pose le presse. râteau. Le râteau. Voilà, qui vient s'enclencher ici, avec un système de pédale. Ça effectue une pression. Elle est incroyable, cette machine. Elle date de quelle époque? 1850. Bravo. Et là, On tourne. on tourne. Je peux tourner. Faut pas s'arrêter. Hein. Faut pas s'arrêter. Ah, mince. Faut que Faut y aller vite. la course soit continue. Sinon, on va avoir une trace de râteau en fait sur l'impression. C'est bon, stop. C'est bon? Ça y est. C'est la première. C'est la première, c'est pas terrible. Hein? C'est pas terrible. Ah, tu veux pas la montrer, hein? Non, je la cache. On voit que des petits à-coups comme ça. Ouais. Ça, c'est le fait que tu aies un peu mis des à-coups sur le. Quand Ah tu as bah tourné. voilà, c'est ma faute. Quand même, ça c'est ta faute. Bon, d'accord. Bon, bah, je sais. Mais le reste, c'est moi. Alors, on repartit. Ah oui, c'est autre chose. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Avoir les mains dans quelque chose de vrai, avec une production à la fin qu'on peut se toucher, sentir et qui est pérenne, quoi. Et j'ai eu une vraie rencontre avec cette technique et le médium qui est la pierre, ça me plaisait. Il y avait un engagement physique aussi un peu dans cette technique, juste pour grainer les pierres et tout ça qui m'a plu. Faut être costaud, faut savoir d'abord les porter. Faut donner de soi, énergique, faut être en forme. et faut être en forme. Ah, Je vais pas à la salle de sport le week-end. Je vais aller voir Tristan, je crois qu'il m'attend de l'autre côté. Ouais. Ici, c'est ton domaine, là. Ouais, c'est la sérigraphie. La sérigraphie. Au Paris Print Club, on appelle ça la cathédrale. C'est toi qui as organisé tout ça? Alors, j'étais pas tout seul. On est 7 fondateurs. On est tous liés à la culture du livre. On a fait Estienne, les arts décoratifs de Strasbourg, les Beaux-Arts. Et on s'est retrouvés à un moment de bascule dans notre vie où on avait un peu bossé dans des ateliers, voilà. Et on voulait un espace généreux, accueillant, où on pouvait mettre plein de machines. Il faut que vous m'expliquiez, parce que vous êtes tous de la génération Internet, imprimante numérique. Ouais, hyper numérique, mais du coup, c'est peut-être ça par rapport à
c'est pas contre, mais c'est parmi ce flux d'images, ce flux de musique, tout est accessible très vite. Et du coup, quand tu veux avoir un objet, de l'image, un livre, ça prend du temps. Et de prendre ce temps pour faire de beaux objets, c'est super qualitatif. Tu vois, tu es hyper fier au final de pouvoir le tenir en main, de le renifler, tu vois, de sentir l'odeur de l'encre. C'est un autre rapport, quoi. Et nous, on a fait le choix du tangible, tu vois, du sensible, du sensuel. Et voilà, le papier, l'encre, pour l'instant, j'ai pas réussi à en revenir. Il me reste encore un peu de temps, je crois, pour m'en dégoûter, mais là, ça va. Mais voilà. Ici, on ne fait pas que d'imprimer. Alors ici, on ne fait pas que d'imprimer, on va être éditeur, artisan, artiste. Voilà, il n'y a pas de tiroir vraiment précis. Voilà. Donc c'est à la fois quoi, un atelier, un laboratoire. Exactement. Merci Tristan pour cette découverte. Avec grand plaisir. Moi, je vais te laisser, je vais aller boire une bière. Ça roule? La bière La Goutte d'Or, tu connais? Ouais. Bon. Hyper bonne. Ce matin, je l'ai brassée, je vais voir si elle est bonne à boire. Dans ce coin de Paris très animé, si vous voulez vous reposer un instant, je vous invite à le faire ici même, au Square Léon. C'est d'ailleurs l'un des seuls poumons verts du quartier. Et c'est ici autrefois qu'on cultivait une vigne qui a donné le nom au quartier, la Goutte d'Or, un vin blanc bien plus réputé que celui de Montmartre et qui a alimenté pendant longtemps les caves de Saint-Louis. Thierry, comment tu vas? Ça s'est passé comment la journée? Super, merci. Bon, qu'est-ce qui est devenu notre porridge géant là? Écoute, ça y est, c'est terminé. Ouais. Donc la bière est en tank de fermentation. Donc, elle est passée ici. Elle va démarrer sa fermentation et pendant 3 semaines. 3 semaines? À l'issue de laquelle, exactement 3 semaines, à l'issue de laquelle on pourra commencer à goûter la bière. Et là, en attendant, on peut pas. Alors là, goûter. tu peux goûter, mais c'est pas encore de la bière, c'est pas alcoolisé, c'est du mou. Mais je peux te faire goûter. Ah bah oui, je veux Voilà. bien, ouais. Ah, ça a pratiquement la couleur de la bière, mais... Ah, ça a pratiquement la couleur de la bière, c'est déjà assez clair. Mais c'est sucré et c'est pas du tout alcoolisé. Là, c'est du jus d'orge. Tu peux goûter, exactement, c'est un jus d'orge. Et de blé, t'as bien retenu. Ah oui, c'est... Ah, mais il y a déjà quand même un goût de bière très prononcé. Alors, il y a un côté amer. T'as de l'amertume qui est très en avant, parce que pour l'instant, tout ce qui viendra après d'arômes, des épices à la fois et de la fermentation n'est pas encore présent. Et c'est doux en même temps. Et en même temps, c'est sucré. Et il y a un gros... Ça sent l'eau encore, hein. Ça sent l'eau, il y en a un. Alors, je te sers La Chapelle, justement. C'est la bière que l'on a brassée ensemble ce matin. Et donc, bien sûr, celle-ci, elle a un peu de bouteille. Ça fait, Celle-ci, elle a au moins 3 semaines. Ça fait 4 mois qu'elle est dans sa bouteille. Donc ça, c'est une bière légère, c'est une blanche. Et c'est une bière qui est très aromatique avec des épices. Hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle La Chapelle. C'est un voyage en Inde, là. Exactement. Enfin, c'est un voyage à la station de métro d'à côté. Et c'est l'Inde du Sud. C'est l'Inde du Sud. Ouais, c'est ça, c'est le chai tea. Donc ça s'appelle La Chapelle parce qu'il y a une forte communauté indienne là-bas. Et ça, c'est un hommage au quartier. Un hommage au quartier, c'est un hommage à ces saveurs-là, à ces cultures-là. Toute ta production, elle est inspirée par le quartier? Non, pas toute, mais une grosse partie. Moi, j'aime bien parler de territoire. C'est peut-être moins une bière de terroir qu'une bière de territoire. Ouais. Et notre territoire, c'est le quartier de la Goutte d'Or. Il n'est pas grand, mais à l'intérieur, c'est bouillonnant. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de possibilités qui nous sont offertes. C'est passionnant. Alors là, on va goûter quoi? L'Assommoir, quand même. Ouais. Zola. Zola. Cette bière qui est un style qui est très aristocratique, qui était une bière faite à l'origine, qui s'appelle Imperial Stout par les Anglais pour la cour impériale. On la rend au peuple, en fait. C'est ça le message, c'est de se dire, est-ce que Gervaise aurait fini de la même manière si elle avait bu ça? Ah oui, là, c'est foncé. Là. Ouais. Ah, j'adore ça. Là, c'est aussi beaucoup d'amertume, mais un coup de... Aide-moi. Bah là, c'est velouté, qui t'emmène vers le chocolat, vers le café amer. Chocolat, café amer. Mais tu vas aller dans la réglisse, tu vas naviguer dans des épices parce qu'il y a du gingembre. Et puis
Et puis après, tu perds le fil du récit parce que ça fait 10 degrés. Et que tu t'envoles vers d'autres. Tu t'envoles vers d'autres univers. La brasserie, ça fait depuis combien de temps qu'elle est ouverte? 3 ans. Avant, tu faisais autre chose? Avant, je faisais autre chose. Je faisais de la bière accessoirement. C'était un hobby, une passion personnelle. Bon, bien sûr, je ne suis pas passé de mon métier d'avant à celui de brasseur. Ton métier d'avant, c'était quoi? Je travaillais dans la communication. Je brassais un peu d'air. Ouais, maintenant tu brasses Voilà, autre chose. Moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. C'est la Sommoire? Ouais, c'est la Sommoire, c'est l'Impériale, c'est mon côté anglais. Chic. Moi, j'ai passé un super moment dans ce quartier, je le trouve absolument génial. Vous pouvez aussi voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Je vous invite aussi à venir me parler sur les réseaux sociaux, à me donner votre avis, vos bons plans, vos sentiments sur cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. On continue à goûter, Thierry? On a encore combien à goûter? 8 ou 10. On devrait y arriver. Allez.